Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT, qui est un prototype de chatbot ou bien ce qu'on appelle un agent conversationnel et qui utilise l'intelligence artificielle. Il a été développé par une société américaine qui s'appelle OpenAI. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Elon Musk est parmi les actionnaires. Alors, ChatGPT a été lancé le mois dernier, en novembre 2022, et depuis, il est sur toutes les lèvres. C'est pour cela que je voudrais la tester avec vous. Et donc, on va le tester sa capacité à générer des programmes informatique. Donc, pour l'utiliser, il faut d'abord créer un compte, puis on peut utiliser un navigateur moderne. Euh, et donc, on l'utilise en interactif. L'autre possibilité, si vous maîtrisez un langage de programmation, c'est d'utiliser son API. Alors, dans cette vidéo, nous allons tester la capacité de ChatGPT à générer, comme exercice d'échauffement, on va lui demander de nous générer un programme VBA qui calcule, par exemple, la suite de Fibonacci. Et après, on va lui demander de générer un programme plus complexe, celui qui génère la fractale de Mandelbrot. Et entre parenthèses, j'ai déjà enregistré une vidéo comment on le fait sur Excel en utilisant VBA. Donc, allons-y. Donc voilà, je lui demande programme VBA qui calcule la suite de Fibonacci. Je valide. Et là, il va me donner le programme. Il va me proposer un programme. Il me montre aussi comment passer en mode, ou bien ouvrir l'éditeur intégré de VBA sur Excel. Là, il détaille, OK, déclarer les variables, puis créer une boucle. Alors là, il va utiliser Excel, les cellules d'Excel euh, pour afficher le résultat. Et voilà le programme complet. Alors d'habitude, il le met de côté, hein, de façon à pouvoir euh, le copier. Et là, ce que je peux faire, c'est copier, coller dans Excel, etc. Moi, je n'aime pas cette façon de faire. Ce que je vais lui demander, sans utiliser les cellules d'Excel. Alors, il reprend depuis le départ. Je vais faire pause. Donc voilà le programme généré. Donc il suffit de faire copier-coller dans Excel. Et là, on va le tester sur Excel. Parfait, il nous a généré la suite de Fibonacci, ou bien les 30 premiers éléments de Fibonacci. Alors, déjà, il y a un problème. 1, 2, 4, 8, c'est pas ça. Alors lui, ce qu'il a fait, ok. Donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est une suite des puissances de 2. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. etc. Donc c'est pas ça. Donc on va le lui faire savoir. Je lui dis, le programme proposé ne calcule pas la suite de Fibonacci. Alors il me dit, je suis désolé, vous avez raison, le programme que j'ai proposé ne calcule pas la suite de Fibonacci correctement. La suite est définie de manière récursive comme suit, avec F0, F0, F de 0 égale 0 et F de 1 égale 1. Ok, on va voir la nouvelle version. Ce que je peux faire aussi, c'est dire, donnez-moi le programme sans explication.
Et voilà, il me donne juste le programme. Je suis capable de comprendre ce qu'il a fait, donc c'est pas la peine de perdre du temps. Donc voilà la nouvelle version. Sur Excel, si on le teste, voilà, ça donne 0, 1, 2, 4. C'est pas la série de Fibonacci. Alors là, qu'est-ce que... Donc je vais lui dire, non plus, ce n'est pas la suite de Fibonacci. Je suis désolé, alors je me mets à la place d'un étudiant hein, qui voudrait rendre un devoir et qui ne maîtrise pas le VBA. Alors là, il va être dans de beaux draps. Là, il va me proposer une autre façon de faire où il va utiliser la récursivité. Voyons voir. Donc, il y a la fonction qui teste le résultat et une fonction. Il a utilisé une fonction pour le calcul de l'élément de la suite à l'itération n, et donc qui est égal à ce qu'il a obtenu à l'itération n-1 plus ce qu'il a utilisé. Ça, c'est probablement, ça va donner de bons résultats. Donc, je vais copier et coller sur Excel. Alors, sur Excel, voilà, on copie le code et on le teste. Et là, apparemment, ça marche. Oui, 2, 3, 5, 8, 13, 21, c'est très bien. C'est même excellent. Alors, on va revenir à notre chatbot. On va dire sans utiliser la récursivité. On va voir s'il est capable de générer un programme qui calcule la suite de Fibonacci sans utiliser la récursivité. Donc voilà le programme qu'il propose. Apparemment c'est celui qu'il a proposé tout à l'heure qui n'a pas marché. En tout cas on va vérifier sur Excel. Donc voilà sur Excel ça donne 0, 1, 2, 4 et c'est pas la série de Fibonacci. Alors là je commence à m'énerver. Je lui dis mais ça ne génère toujours pas la suite de Fibonacci. Alors, il va être désolé encore une fois. Et on va voir s'il va enfin nous donner quelque chose de... Apparemment, non. Ok, on va dire sans explication. J'ai pas besoin de tes explications. Donc, voilà le programme qu'il propose. Nous allons sur Excel et le tester. Et voilà. 1, 2, 3, 5, 8. Voyons voir si le suivant 13, 21, c'est parfait. Enfin, donc après 3 tentatives, il a pu générer le programme. Donc on va dire enfin ça génère la suite demandée. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il est content, certainement. Voilà, je suis heureux de vous aider, de vous avoir aidé. Sinon, ça aurait été une erreur de frappe à obtenir le programme que vous cherchiez. Si vous avez d'autres questions. Bien sûr, on a d'autres questions. Alors, on va lui demander de nous créer un programme en VBA qui génère la fractale de Mandelbrot, qui est une tâche plus complexe que la suite de Fibonacci. Je suis surpris parce que d'habitude, quand on lui donne une instruction, il s'en rappelle. J'ai dit sans explication, mais là, il persiste. Il insiste à m'expliquer ce qu'il est en train de faire. Alors là, il n'a même pas terminé le programme. Je vais lui dire juste le programme sans explication.
Et voilà, vous voyez le programme, c'est ce qui m'intéresse. OK. Alors, on va l'analyser. C'est bon, complexe, etc. Alors, je vais lui dire, sans tester parce que ça ne va pas marcher. Un I en VBA n'est pas l'imaginaire pur. Vous avez raison. Alors, pourquoi tu l'utilises? Ok, testons le programme et voyons voir. Encore une fois, le programme VBA sans explication. Donc, il me propose un programme, je vais sur Excel, je le colle, et déjà, je vois qu'il y a un problème ici. Donc, je vais copier cette ligne, et je reviens sur ChatGPT, je lui dis cette ligne est incorrecte. Incorrecte, deux points, CTRL V. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être désolé. Vous avez raison, cette ligne, essaie de multiplier Y par l'imaginaire pur, un I, et d'ajouter le résultat X pour obtenir le nombre complexe. Bon, cette opération n'est pas valide en VBA. Et pourquoi vous l'avez utilisé, je ne sais pas. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'il utiliser là, c'est la même chose, non? Non, c'est pas vrai, hein? En tout cas, en tout cas, ça ne marche pas. Donc, il me dit que tu as raison, cette ligne est incorrecte, il propose la même chose. Ok. Je vais dire, au lieu de utilise, c'est égal worksheet function point complexe x virgule y. Vous avez raison, vous pouvez utiliser la fonction complexe de l'objet, ok. Alors, je vais lui dire, là, il commence x à moins 2, y moins 2, et il demande à changer la couleur de la cellule dont les coordonnées sont x, y. Là, ça va pas marcher. Ok, on va dire cells, hein, dès le départ, cells moins 2, virgule, moins 2 n'existe pas. Vous avez raison. Oh là là. Donc voilà, il l'a corrigé et il a calculé en fait la ligne et la colonne qui correspond aux valeurs x, y. Mais là, je remarque une autre chose. Je vais lui dire,
on ne peut pas utiliser abc pour un complexe. On va voir ce qu'il va dire. Vous avez raison. Exactement. Alors, est-ce qu'il va le proposer? Est-ce qu'il va proposer la vraie fonction? Alors, pour cette version, on fait cette déclaration est mal placée, hein. Il faut le mettre dans un module. Je l'ai testé, il me dit pour cette librairie, en fait, c'est pour les systèmes 32 bits. Moi, j'ai un 64 bits, etc., etc. Donc, je demande à, à notre chatbot de ne pas utiliser cette fonction. Et pour cela, on va lui demander de changer le type de C en variant. Donc voilà la version qu'il propose. Non, plus en bas, là voilà. Donc dim C as variant. Voilà, on va la copier et la coller dans Excel. On exécute là, incompatibilité type, et je vois tout de suite que cette ligne, il pose un problème. Je ne peux pas calculer comme je le fais pour des réels ou des entiers, hein. C au carré plus C, etc. Ce sont des nombres complexes. Donc je vais lui dire, il y a un problème au niveau de cette ligne, et on va attendre sa réponse. Il sait bien qu'on ne peut pas utiliser le chapeau pour calculer la puissance d'un complexe, mais je ne sais pas pourquoi il l'utilise. Alors, il m'a proposé une version toute tordue, hein. En fait, si on voulait détailler le calcul de la suite de Mandelbrot, c'est pas la peine d'utiliser le nombre complexe. Donc, je dis, je préfère la version précédente, change C égale C carré plus C sur la version précédente. On calcule la somme de C plus le C à la puissance 2 avec la fonction power et sum. On va voir ce qu'il va donner. Donc voilà, il me propose quelque chose. Bon, je le mets sur Excel et là je trouve qu'il y a un problème. En fait, c'est moi qui l'ai trompé. Mais là, il aurait dû me corriger parce que pour calculer la somme de deux complexes, la fonction c'est im_sum, et pour élever à une certaine puissance, c'est im_power. Voilà. Après plusieurs minutes, voilà le résultat, et donc ce n'est pas Mandelbrot. Effectivement, parce que Mandelbrot, en fait, pour le générer, à l'itération n plus 1, Zn plus 1, c'est égal à Zn au carré, Zn obtenu à l'itération n plus C. Et là, je vois que bon, ça correspond à Zn plus 1 égale Zn plus 1 égale Zn au carré plus Z, et non pas plus C. Donc, ce que je propose, c'est de prendre ça. Ce n'est plus la peine de demander à notre chatbot, et je vais effacer d'abord les cellules pour réexécuter pour voir le résultat. Après cette modification, on obtient le bon résultat, donc on voit qu'il s'agit bien de la fractale de Mandelbrot. Dans une version précédente, donc notre chatbot, il a proposé de créer un tableau où il met un certain nombre de couleurs particulières. Et donc, vers la fin, en fait, on ne va pas calculer la couleur en utilisant la fonction RGB, mais il va utiliser un des éléments du tableau en fonction du nombre d'itérations que ça nous a pris, soit pour voir que ça diverge, soit on converge. Et là, pour en fait
avoir la même couleur par tranche, il calcule le reste de la division de nombre d'itérations par 16. Et le résultat, c'est un vrai waouh. Euh, et là, on voit qu'à l'intérieur, donc là où il y a la couleur unie, bleue, etc., on converge et vers l'extérieur, il diverge, mais on peut voir aussi le nombre d'itérations qu'il faut avant de s'apercevoir en fait, qu'on on diverge. Donc voilà. Et d'ailleurs, on peut zoomer, etc. Merci pour votre attention.